Ahmet arrive au magasin de son père, et lui demande s'il peut lui accorder un moment. Après que Mouzafé a terminé avec son appel, il retourne voir Néfisé, et dit si elle a trouvé une punition pour Aysoun. Néfisé répond franchement, je ne suis pas favorable à la punition, je ne trouve pas ça juste. Mouzafé répond que donner une punition n'est pas une mauvaise chose. Et que les enfants sont élevés par la méthode de la récompense et de la punition, vous le savez aussi bien que moi. Néfisé continue et dit qu'elle n'est pas d'accord avec lui et que la meilleure façon de bien élever les enfants est de leur parler. Il suffit de les faire comprendre entre le bien et le mal. Et quand ton fils viendra après-demain, je ne le punirai pas, je ne peux pas. Je sais ta raison, et que quelque chose de valeur a été brisé, mais il n'y a pas pire que d'avoir un cœur brisé. On va avoir une discussion avec Aysoun, et régler tout ça. Aysoun par accident, répond, oui maman. Néfisé étonné, et encore plus Mouzafé. Il demande à Néfisé, pourquoi Aysoun continue de l'appeler maman. Azimé répond, que Aysoun a toujours voir Néfisé comme sa mère, car sa mère biologique n'est pas avec elle. Mouzafé demande à Azimé de cesser avec ses explications. Mouzafé dit à Aysoun, regardez-moi, Néfisé n'est pas ta mère, alors arrête de l'appeler ainsi. Néfisé intervient et dit à Mouzafé de laisser Aysoun l'appeler comme elle veut. Et que ça ne la dérange pas. Elle demande à Mouzafé d'arrêter, car il fait peur à Aysoun. Mouzafé répond, si tu le veux. Ahmet dit à son père que ce soir, ils vont demander la main de Zeynep, car il ne veut plus attendre. Et si son père ne veut pas venir, il ira tout seul. Bien qu'il aimerait qu'il l'accompagne. Son père accepte, et dit, ne sois pas celui qui s'énerve à la fin. Ahmet commente à son père qu'il risque tout, et quoi qu'il arrive maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Fazil va voir Onur dans son bureau, pour faire son rapport, à propos du magasin du père de Ahmet, que Onur l'avait demandé. Fazil dit à Onur qu'ils ont une grande endette, et qu'ils demandent plus de jours pour payer. En plus, la vente du magasin est en baisse. Onur sourire, et dit, c'est une bonne nouvelle. Bien que Fazil ne comprend pas. So appelle Ayline, et dit qu'il ne sait plus quoi faire, et qu'il a cherché dans tous les hôpitaux, et Emre ne se trouve dans aucun. Peut-être que t'avais raison, et qu'il est déjà mort. Ayline répond, c'est ce qu'elle disait depuis le début. So demande à Ayline, est-ce qu'il ne devrait pas aller à la police, pour dénoncer le coupable, puisqu'Emre est mort, et qu'il ne sera plus besoin d'être intercassé. Ayline conseille à So de dire la vérité à la famille d'Emre. So demande à Ayline, que fait-elle? Elle répond qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait. So la demande de ne rien faire de stupide. Mouzafé reçoit un appel qui l'informe que dans 2 jours, son fils serait avec lui. Mouzafé content annonce la nouvelle à Néfisé et dit que dans 2 jours leur fils serait là. Néfisé répond, bonne chance. Je suis contente. Emel dit à sa mère qu'il commence à faire noir, et qu'Ahmet n'est toujours pas là. Azimé la demande de se taire, et de laisser le vent souffler de sa bouche. Au même moment, on frappe à la porte. Azimé demande à Zeynep de ouvrir la porte. Quand Zeynep ouvre, elle retrouve Onur. Onur commente qu'il est venu prendre des nouvelles de son frère Emre. Zeynep répond, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de lui. Et c'est probable qu'il se cache, car il a peur d'avoir des ennuis avec la police. Emel apparaît, elle dit bienvenue à Onur, puis elle lui demande s'il en a besoin de quelque chose. Au même moment, apparaît Azimé, elle salue Onur, et dit qu'elle aurait bien invité à entrer, mais la maison est en désordre. Onur répond qu'il venait juste demander quelque chose à Zeynep. Onur qui disait bonne soirée à Zeynep, quand apparaît le père d'Ahmet, et Ahmet, avec un bouquet de fleurs, accompagné d'un cadeau en main. Azimé souhaite la bienvenue au père de Ahmet. Ahmet salue Zeynep, mais elle l'ignore. Azimé demande à Onur de les excuser, car ils ont des choses à régler. Onur répond, bien sûr. Et les souhaite une bonne soirée.
Azimé les demande d'entrer. En chemin, Onur en colère, se parle à lui-même, en disant « Zeynep, comment as-tu pu aller aussi loin ?» Pour impliquer les familles. Sua arrive chez Mouzafé, il demande d'annoncer à Néfisé qu'il est ici pour le voir. L'un des travailleurs va appeler Néfisé, et dit que Sua l'attend à l'entrée. Néfisé sort immédiatement. Asli appelle Onur, elle lui demande de la rejoindre dans une club, et qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Onur accepte de venir. Néfisé dit merci à Lutfi, puis elle demande à So, qu'est-ce qui ne va pas. Mouzafé demande à Sérifé pour Néfisé. Elle répond qu'elle a eu de la visite, et qu'elle est sortir la rencontrer. Mouzafé commente, qui est cet invité à cette heure. So dit à Néfisé, que Emre a été renversé par une voiture. Néfisé répond, il est dans quel hôpital? So dit dans aucun, et il y a une possibilité, qu'il soit mort. Néfisé en pleurs, crie, c'est pas possible que son fils soit mort. Mouzafé de loin, observe Néfisé, mais il ne comprend rien. Le père de Ahmet a remarqué l'absence de Néfisé. Azimé répond qu'elle est au travail, bien qu'elle aurait aimé être présent. Elle commente qu'elle est leur demi-mère. Azimé demande à Zeynep de venir s'asseoir plus près d'eux. Zeynep demande à Ahmet s'il peut lui dire pourquoi il est ici. Azimé répond, vous avez officialisé votre relation, alors il est ici pour demander ta main. Aysoun demande à Semre si Zeynep va se marier. Semre répond qu'elle n'a aucune idée. So explique à Néfisé que le conducteur qui a écrasé Emre l'a pris dans sa voiture, et depuis ce jour, ils n'ont aucune nouvelle. Néfisé demande à So d'aller voir dans les hôpitaux. So répond, c'est déjà fait. Mouzafé se rapproche, et demande à Néfisé, qui est ce jeune homme? Zeynep demande à Emel, si elle et sa tante étaient au courant que Ahmet allait venir, puisqu'elles n'ont pas l'air surpris. Emel répond, tu connais les sentiments de Ahmet envers toi. Je veux dire, tu t'attendais à quoi, surtout que Ahmet n'est pas en mesure, pour demander à ta mère sa bénédiction. Alors il a parlé à ma mère. Zeynep la demande, pourquoi elle n'était pas au courant. Emel répond, pourquoi faire, si t'as déjà mis sa bague dans ton doigt. En plus, comment pouvons-nous savoir que t'étais pas au courant? Zeynep dit à Emel qu'elle ne pense pas au mariage, et que ni elle, et ni sa tante, devraient mettre ça bien dans leur tête. Emel répond qu'elle s'est mis dedans toute seule, et qu'elle devrait y rester. Semre s'approche, et demande à Zeynep si Onur est au courant de cette situation. Mouzafé continue à demander à Néfisé qui est le jeune homme. Néfisé traumatisé, l'ignore. Alors Mouzafé demande à So qu'est-ce qu'il a dit à Néfisé, pour la mettre ainsi. So essayait d'expliquer à Mouzafé qui il est, quand une voiture noire apparaît, et tire une balle sur So. Néfisé a poussé So, et elle a pris la balle. Tout le monde dans la maison se demande qu'est-ce qui se passe. Onur arrive en courant, et Mouzafé commente que Néfisé a été abattu. Mouzafé demande qu'on appelle une ambulance. Tout le monde sort pour voir ce qui se passe. Quand Zeynep voit sa mère par terre, elle court comme une folle. Semre allait aussi, mais Emel la demande d'aller retrouver Aysoun pour l'empêcher de voir sa mère ainsi. Zeynep en pleurs, demande sa mère d'ouvrir ses yeux. Mouzafé comme un fou, ne sait pas quoi faire. Le patron de So et ses acolytes se fait disparaître la voiture. Puis, il demande de retrouver So, avant qu'il les cause trop de problèmes. Zeynep en pleurs, se demande qui aurait fait ça à sa mère. Azimé la demande de parler moins fort. Zeynep continue de pleurer, en se disant pourquoi est-elle allongée sur le sol comme ça, sans faire de bruit? Azimé répond que sa mère n'a rien. Elle est allongée comme ça, sous le choc de la douleur. Et qu'elle va aller mieux. Azimé va voir Tuba, et dit ne t'inquiète pas, elle ira mieux. Tuba répond, et dit de quoi tu parles? Azimé la demande si c'est son fait. Tuba répond, t'es complètement idiote maintenant. Ou êtes-vous folle? Azimé répond, qui sait, peut-être que t'as demandé à ton mari gangster de le faire. Tuba dit à Azimé, ça suffit,
et qu'elle devrait connaître ses limites. Mouzafé commente à Néfisé que l'ambulance est ici, et qu'elle ira bien. Mouzafé s'en va dans l'ambulance avec Néfisé, et Onur prend sa voiture, et les suit avec Emel. Béza continue de chercher So. Il le retrouve, et So se met à courir. Au même moment, une voiture de police passait, pour aller chez Mouzafé. Alors, Béza décide de laisser tomber So pour l'instant. Semré, tout inquiète, regarde par la fenêtre. Elle demande si sa mère aille bien, elle arrêtera d'être une rebelle. Aysoun demande à Semré où est allé tout le monde. Semré répond à leur travail. Elle met la télé pour Aysoun. Aysoun commente que les méchants hommes ont tiré une balle à l'extérieur. Semré répond que c'était des feux d'artifice, et c'est ce qu'elle regardait par la fenêtre. Aysoun commente qu'elle aurait aimé les voir aussi. Zeynep demande à Litfi s'il sait qui a tiré sur Néfiseb. Litfi explique comment s'était déroulée la scène. Le policier confirme avec Litfi le nom de Sua. Litfi explique à Zeynep que Sua était ici pour voir Néfisé, et qu'il a dit quelque chose à Néfisé qu'il a théorisé. Le policier demande à Litfi si c'est possible que les tireurs visaient So. Litfi répond oui. Le père d'Ahmet lui demande qu'est-ce qui se passe au juste, et pourquoi Zeynep a agi ainsi. Ahmet commente qu'il ne peut pas l'expliquer maintenant, et qu'il devrait prendre un taxi, et entrer chez lui, et qu'il va rester aux côtés de Zeynep. Mouzafé dit à Néfisé de ne pas avoir peur, car il est avec elle. Il s'énerve sur les infirmiers, à cause que Néfisé ne bougeait pas. Les infirmiers lui demandent de se calmer, et c'est à cause que Néfisé a perdu beaucoup de sang. Semré demande à Zeynep si leur mère va bien. Elle répond qu'elle ne sait pas, mais elle croit que oui. Elle explique à Semré que So était là quand leur mère a été abattue. Aysoun dit à Zeynep qu'elle venait de rêver que sa mère était mourante. Elle demande si sa mère est malade. Zeynep répond oui, et ça n'arrivera jamais. Ahmet emmène Zeynep à l'hôpital pour savoir comment elle va, et après ils iront chercher So. En allant vers la voiture, Zeynep reçoit un appel de So, qui la demande pour Néfisé. Puis annonce qu'il est possible que Emre soit mort. Et qu'une voiture l'avait écrasé, le soir du mariage de Néfisé. Zeynep commente pourquoi ne pas l'avoir mis au courant plus tôt. Au moins ils auront pu avertir la police. So souligne qu'il a dit peut-être, et c'est possible aussi qu'il soit toujours en vie. Zeynep, sur le choc, demande à So d'arrêter de dire des bêtises, et que son frère est toujours en vie. So dit à Zeynep qu'il ne peut pas rester trop longtemps, car Béza continue de le chasser. Zeynep répond qui sont-ils, et pourquoi ils sont après lui. So demande à Zeynep de ne pas s'inquiéter, et qu'il serait absent pendant quelque temps. Une fois raccroché, Zeynep dit à Ahmet que Emre a été renversé par une voiture, et qu'il est porté disparu maintenant. Ahmet donne du courage à Zeynep, en disant qu'Emre va bien. Ne pleure pas comme ça, d'accord? Tu ne peux pas te faire de mal. Est-ce que c'est bon? Tu dois être fort. À l'hôpital, Mouzafé demande à Azimé qui est So. Azimé répond qu'elle pense que Néfisé le connaissait, par le bias d'un vieux voisin. Mouzafé se demande pourquoi Néfisé était aussi choqué, et qu'est-ce qu'a pu dire ce garçon à Néfisé. Azimé répond que peut-être qu'il voulait l'aide de Néfisé, puisque Néfisé a épousé un homme riche. Ce qui n'arrange pas les choses avec Mouzafé. Azimé commente que So a l'habitude de se mêler avec des gangsters, et des gens de la mafia. Et probable que c'était une affaire de compte à régler. Mouzafé commente que la version des faits de Azimé est très problématique. Au même moment, arrivent Onur et Emel. Mouzafé demande à Onur s'ils ont mis la police au courant. Onur répond que oui, et qu'ils prenaient leurs déclarations et les evidences. Emel demande comment va Néfisé. Azimé répond qu'elle est en salle d'opération. Zeynep et Ahmet arrivent à l'hôpital. Zeynep dit à Ahmet qu'ils ne devraient pas aller ensemble, pour éviter qu'il sache que Néfisé est sa mère. Ahmet d'accord avec elle, et s'en va. Zeynep allait demander pour sa mère à la réception, quand Azimé apparaît, et la demande que fait-elle ici. Zeynep répond qu'elle est ici pour sa mère. Elle demande à Azimé comment va sa mère.
Azimé répond bien, et qu'elle est en salle d'opératoire. Azimé demande à Zeynep de quitter l'hôpital. Zeynep répond non, elle veut voir sa mère. Azimé la demande si elle est devenue folle. Et qu'il y a déjà assez de confusion. Et tu sais que Mouzafé est trop furieux. Comment je pourrais l'expliquer, qui tu es? Zeynep dit à Azimé, il pourrait bien que Emre soit mort. Azimé répond qu'elle ne peut pas croire tout ce qui les arrive en ce moment. Azimé supplie à Zeynep de quitter l'hôpital. Mais elle refuse, en disant qu'elle s'en fout, que les gens apprennent la vérité en ce moment, et qu'elle ne quittera l'hôpital après que sa mère quitte la salle d'opératoire. Après le départ de Zeynep, Azimé qui traitait Zeynep de tête de mule, quand apparaît Mouzafé, qui lui demande qu'est-ce qu'elle murmurait. Azimé répond qu'elle parlait toute seule. Aileen se rend à la police pour faire sa déclaration, quand Suel appelle et dit à Aileen que Beza est à sa recherche pour le tuer. Aileen lui demande de l'attendre où il est et qu'elle viendra le chercher. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous et laissez vos commentaires.